Yo les blaireaux, ça va, c'est Daifor. Alors, j'étais parti, ça fait très longtemps. J'étais en vacances pour 2 semaines. Les 2 semaines de juillet, j'étais en vacances. J'étais allé à Boston. J'ai pris un peu de vacances de YouTube parce que faire du montage à longueur de journée, c'est vraiment chiant. Alors, comme vous savez, maintenant, je sors des vidéos vraiment une fois de temps en temps quand j'ai le temps dans la semaine. Il n'y a pas vraiment de date. Les dates vont reprendre plus quand l'école va recommencer. Mais là, vu que c'est les vacances, j'ai décidé de juste mettre des vidéos en ligne de même, les uploader de même, comme ça. Alors, des fois, il peut y avoir 2 vidéos par semaine, des fois, il peut y avoir une vidéo par semaine. Il n'y a pas de date. Je vous l'informe sur Instagram. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram, je vais vous les mettre juste en dessous. Alors, oui, j'étais parti en vacances. Comme vous le savez, on est au Back to School. Le Back to School va recommencer très bientôt. Alors, je sais que ce n'est pas une période vraiment amusante de l'année, le Back to School. Mais cette série Back to School va vous faire aimer le Back to School puisqu'elle est le fun. J'ai réussi à faire des partenariats avec certaines personnes et je vous réserve une série Back to School de 3 vidéos vraiment incroyables. Des vidéos que j'ai, 2 vidéos que j'ai jamais fait, une vidéo que j'ai déjà fait. Et cette vidéo-là va vraiment être bien faite parce que j'ai réussi à faire un partenariat avec une certaine personne qui va vraiment m'aider à faire cette vidéo. Alors n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour 4 DIY. Je sais que je suis un peu rouillé là, je dis un peu de faute là. Je suis un peu rouillé, ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait de vidéo. Excusez-moi, pardonnez-moi. On se retrouve pour 4 DIY faciles de fournitures scolaires. Alors, si vous voulez personnaliser vos fournitures scolaires, c'est la bonne vidéo pour vous. Allez, c'est parti! Vous allez avoir besoin de fécule de maïs, de silicone, d'un bol, de peinture blanc et rouge, d'un ciseau, d'un pinceau et de gants. Alors vous allez commencer par mettre le gant dans vos mains pour vous protéger contre le silicone parce qu'il y a des gens qui sont allergiques au silicone. Alors même, vous pouvez peut-être même pas le savoir. Alors mettez des gants pour vous protéger. Maintenant on va prendre le bol. On va mettre la fécule de maïs. Il n'y a pas de dosage particulier. On va en mettre juste un peu pour recouvrir le fond du bol. Moi, j'en ai mis un peu trop. On fait un puits et on met assez de silicone pour faire la forme qu'on veut. Dans mon cas, moi, je fais le YouTube Play Button. Donc, j'en ai mis une assez grande quantité. Il n'y a pas de dosage encore une fois. Voilà. Maintenant, je vais recouvrir mon silicone de fécule de maïs et je vais venir le travailler, le malaxer pour plus qu'il soit collant dans le fond. Voilà. Dans mon cas, le silicone que j'avais utilisé était de mauvaise qualité, donc ça n'a pas fonctionné, mais j'ai quand même essayé. Donc j'ai mis de la peinture rouge et j'ai essayé de malaxer. Voilà. J'ai de malaxer au maximum. Voilà. On malaxe bien. Et j'ai repassé encore dans la fécule de maïs pour voir si ça allait fonctionner, mais ça n'a pas fonctionné. Ça faisait des grommelons. C'est là que j'ai utilisé un autre silicone d'une autre qualité qui était moyennement bonne. Les faces fonctionnaient pas vraiment, mais bon, c'est moyennement bon. Alors quand vous choisissez votre silicone, prenez vraiment un silicone de bonne qualité. Alors encore une fois, la vidéo est très intuitive, donc vous pouvez la suivre et vous allez comprendre. Voilà, j'ai retiré un peu de silicone et je l'ai fait encore le même processus. J'ai remis dans le fécule de maïs, j'ai remalaxé encore, voilà, pour essayer de voir si ça allait fonctionner. Voilà. Et là maintenant, quand vous avez fini de faire ça, on va venir former notre gomme à effacer. Alors moi j'ai fait le YouTube Play Button, donc j'ai fait un rectangle. Après ça j'ai mis de la peinture rouge par-dessus. Alors on met la peinture rouge par-dessus, en arrière, sur les côtés, vraiment partout, 360 degrés, on met de la peinture. Voilà, j'ai mis de la peinture un peu partout. Et j'ai pris de la peinture blanche pour faire le play du logo Play qui est sur le YouTube Play Button. Voilà. Alors j'ai zoomé pour bien que vous voyez comment j'ai effectué ça. Voilà. Et voilà, c'est déjà terminé. Vous avez déjà votre YouTube Play Button. Vous allez avoir besoin de crayon feutre, d'un carton personnalisé, d'un sac Ziploc et de vaporisateur d'eau. Vous allez commencer par prendre votre carton personnalisé. Vous allez venir mettre un sac Ziploc par-dessus et prendre vos crayons de feutre et venir faire des marquages dessus. Alors n'importe quel marquage, vraiment, regardez la vidéo, elle est très intuitive. Alors on va venir faire des lignes comme ça avec les crayons de votre choix.
Voilà, c'est vraiment le DIY le plus simple de toute la vidéo. Et je vais pulvériser de l'eau, tout simplement. Avec un vaporisateur, je vais pulvériser de l'eau par-dessus. Voilà. Et je retourne sur le carton personnalisé. Et maintenant, je viens faire des mouvements avec mes doigts en cercle pour vraiment venir comme imprimer l'aquarelle de par-dessus. J'enlève et ça donne ça. Voilà, c'est le DIY vraiment le plus simple de la vidéo. Vous aurez besoin d'un pistolet à colle chaude, d'une seringue sans aiguille bien sûr, d'une mine de stylo, d'un X-Acto, de paillettes, d'eau ou de colle transparente. Alors vous allez couper la tête de la seringue pour pouvoir laisser passer la mine du stylo. Alors on coupe ça. Et on va couper aussi la mine du stylo parce qu'elle est trop longue. Voilà. Et on vient la fixer à l'intérieur, comme ça. Voilà. Je l'ai poussé avec l'autre embout. Maintenant, on vient solidifier le contour avec de la colle chaude pour pas que la mine sorte quand vous écrivez, bien sûr. Et on met aussi de la colle chaude à l'intérieur pour que ça bien solidifie, pour pas que l'encre se propage. On met des paillettes. Moi, j'ai mis deux couleurs, doré et argent. On met l'eau ou la colle transparente. Pas jusqu'au bout, là. Et voilà, on en met. Voilà, là, j'hésitais un peu. Voilà. Et je mets de la colle chaude sur l'autre embout. Voilà, et je le fais rentrer à l'intérieur. Voilà. C'est un DIY qui ressemble un peu à un DIY d'Halloween, mais c'est pas un DIY d'Halloween. Parce que ça parle de seringue et tout, là, mais c'est pas un DIY d'Halloween. Et voilà. Ça, c'est le DIY le plus beau et le plus complexe de toute cette vidéo. Vous aurez besoin d'une grande aiguille, de colle en bâton, de ficelle, d'un dessin origami et d'un cahier noir. Vous allez prendre le verso du dessin origami et mettre de la colle, tout simplement. Vraiment, la colle partout. Et on vient le coller au verso de la page principale du cahier. Voilà. Comme ça, on colle bien comme il faut. Et on va maintenant prendre l'aiguille et la ficelle et la passer dans chacun des sommets du dessin d'origami. Si vous savez pas c'est quoi un sommet, regardez sur Google dans les dessins mathématiques, c'est quoi un sommet. Maintenant, j'ai eu besoin d'aide parce que c'était trop dur le carton. J'ai pris un X-Acto pour faire le petit trou. Et j'ai passé la ficelle dedans. Tout simplement. Alors, c'est très complexe, mais la vidéo est intuitive. Si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je peux vous aider dans n'importe quel DIY. N'hésitez pas à me le dire ça dans les commentaires et je vais répondre. Voilà. On tire pas trop pour pas que l'autre bout de la ficelle s'en aille. C'est pour ça que je l'ai tenu avec l'X-Acto. Et je l'ai passé dans un autre arrêt. Pas dans un arrêt, dans un autre sommet. Voilà. Alors, c'est mélangeant arrêt et sommet, mais les arrêts, c'est les lignes. Les sommets, c'est chaque petit point que vous voyez que je mets, que je passe l'aiguille. Voilà. Et ça a déjà fait une ligne. Ainsi de suite. Et là, maintenant, je suis venu coller avec du tape l'embout pour pas qu'il s'en aille, justement. Pas qu'il se sauve. Et j'ai fait ça pour chaque sommet. J'ai passé la ficelle dans chaque sommet. Voilà. Comme ça. Alors, il faut quand même avoir une base en couture. Moi, j'ai une petite base en couture. Alors, c'est ça que j'ai réussi à le faire. Mais si vous n'avez pas de base en couture, ça va être un peu difficile pour vous. Voilà. J'ai passé ça. Et ça a vraiment donné un beau résultat. Le résultat est vraiment beau, vous allez voir. Voilà, je passe. Je le repasse encore dans le sommet. Voilà. Vous avez vu, ça a déjà fait une ligne. Maintenant, pour la fin, je suis venu couper la ficelle. Pas trop court. Un petit peu long. Et je suis venu le coller avec du tape. Pour pas qu'il se sauve, justement, pas que le dessin se défasse. Et je suis venu coller chaque couture avec du tape pour justement pas qu'il se défasse. Et là, ici, vous voyez, je coupe une extrémité. Voilà. J'ai mis du tape sur chaque couture pour pas que la couture se défasse. Et voilà, vous avez terminé votre beau dessin origami. Il y en a une panoplie sur Internet, vous avez qu'à les imprimer et le coller derrière votre cahier. Voilà, très beau.
Alors, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. J'espère que vous avez aimé mon nouveau décor qui est derrière moi. J'avais oublié de vous le dire au début de la vidéo. J'espère que vous avez aimé mon nouveau décor, un décor en bois. Alors, j'ai changé parce que mon ancien décor, la luminosité n'était pas bonne, c'était pas bon. Alors, j'ai pris un décor simple en bois. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Alors, n'hésitez pas à activer la cloche de notification sur la chaîne YouTube Life Officiel, puisque je vais sortir, comme je dis, plusieurs vidéos back to school de bonne qualité, originale et des vidéos réinventées que j'ai déjà faites. Alors n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous, activez la cloche de notification parce que je sors des vidéos une fois de temps en temps comme ça dans la semaine. Alors activez la cloche de notification et puis nous, on se retrouve très bientôt la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!